Salut chers amis, me voilà sur une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons discuter sur des choses qu'on n'aime pas en Chine. Salut, c'est Méa. Du coup, comme Franck l'a dit, on va un petit peu parler de ce qu'on n'aime pas en Chine ou ce qui nous a dérangé en tout cas quand on est venu. Comme j'ai introduit dans ma vidéo là, nous allons donc discuter sur des choses qui sont un peu bizarres en Chine. Et je vais commencer, tu vas donner au fait ce que tu as trouvé un peu bizarre, je peux ajouter aussi. Vu que j'ai vu aussi en Chine, voilà, on va essayer un tout petit peu de faire ça, cet échange comme ça. Ok. Donc pour commencer, moi ce qui m'a dérangé, c'est quand je suis arrivée, c'est dans les métros. Genre dans les métros, tout le monde pousse. C'est chacun pour soi, Dieu pour tout le monde. Tout le monde pousse. Il n'y a pas de pardon, excusez-moi, etc. Donc ça c'était un peu... Franchement c'était bizarre. C'était une chose qui t'a énervé. Très bizarre, ouais. Mais pas énervé, mais c'est particulier. C'est vrai que quand ils attendent les métros, on les demande de s'aligner. Mais quand ils entrent, des fois ils ne demandent pas au fait pardon aux gens et tout, ils peuvent te bousculer. Voilà, surtout quand le métro est un peu plein. Et les cas qu'elles donnent, c'est les cas de la ville, par exemple de Guangzhou, il y a un nombre important de gens et tout. Après, il y a aussi le fait que, en tant que noir, genre, attendez-vous à être pris en photo tout le temps, partout, sans que les gens vous demandent votre avis. Il y en a qui vont se mettre à côté de vous et prendre des photos sans vous demander, ou ils vont mettre la caméra devant vous comme ça, devant vos visages, ils vous demandent pas. Ça c'est vraiment un truc qui des fois énerve. C'est les faits qu'ils ne demandent pas la personne. Il vient, il te demande que je peux prendre une photo avec toi et directement il pointe la caméra devant ta face. Franchement, au départ, moi, ça me dérangeait pas parce que je comprends leur point de vue en fait. C'est comme si vous avez jamais vu, je sais pas, parce que nous en Europe, il y a un peu de tout, mais c'est comme si vous voyez quelque chose pour la première fois. Donc c'est sûr que vous voulez immortaliser le moment, c'est sûr que vous voulez dire, hey, regarde, moi j'ai vu ça et tout machin. J'ai vu, c'est sûr. C'est comme, je sais pas, demain il y a Bruno Mars qui passe en France. Bon, on va tous prendre des photos, etc. On va pas lui demander son avis. Mais après, tout le temps, tous les jours... Non, mais là c'est différent. Quand tu parles de Bruno Mars, c'est une star. Tu vois, c'est une star. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a au fait des similaires avec une personne que tu vois en cours de route et tu veux déjà prendre une photo? Oui, mais ils n'ont pas l'habitude de voir des noirs. Non, mais quand même. S'ils n'ont pas l'habitude de voir le noir, la simple des choses, c'est de venir voir la personne, demander au moins son avis. Parce que ça semble un peu être bizarre. Il y a certaines personnes qui n'apprécient pas. Parce que moi, je me rappelle, il y a une amie, une chinoise qui pointe la caméra devant elle et elle vient l'arracher le téléphone. Elle dit que non, voilà, comment tu peux me filmer comme ça? Efface la photo, tu vois. Elle était directe, en fait. J'ai une amie aussi qui fait ça, du coup. Quand on la prend en photo, elle reprend aussi les personnes en photo. Et voilà. Moi, ce que je fais, tout simplement, c'est, comme je parle pas chinois, j'ai été sur Google Traduction, j'ai mis en anglais delay the picture et j'ai traduit. Et quand ils me prennent en photo, je leur montre juste la traduction en chinois, genre supprimer la photo. Ah, d'accord. Tout simplement. Et voilà. Après, franchement, c'est pas méchant et c'est pas du racisme, mais c'est vraiment, c'est à force, à bout, tout le temps, tous les jours. Au bout d'un moment. Mais ok, laissons un peu parler d'autres choses. Comment les Chinois, en fait, tu les supportes en cours de route par rapport aux manières dont ils crachent? Est-ce que tu partages les mêmes avis avec moi que non? Parce que moi, en tout cas, moi, je supporte pas ça. Tu as déjà été face à ces cas-là où tu vois un Chinois cracher en cours de route et tout. Et qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Alors eux, ils ont pas de gêne. Non mais sérieux, je trouve qu'ils sont pas gênés en fait. Ils crachent partout, quand ils veulent, où ils veulent. En plus, tu peux genre cracher, mais eux ils font... Ah bon? Non mais... eux ils font ça. Non mais franchement... Alors en fait, ok. Non mais attends, on parle du crachat, mais quand ils éternuent, ils vous transmettent le sida. Mais quand ils éternuent, non, c'est trop grave par contre. Quand ils crachent, ils éternuent, franchement, c'est pas possible. En fait, c'est qu'elle dit là sur les speed, non? C'est des gens, ils prennent ça du fond en fait. Ça vient de là en fait, et puis ils sortent ça et ça, les sons qui sortent là, c'est pas propre. Ouais, non. Même quand ils éternuent, en fait, tu vois le postillon genre dehors. Tu le vois, genre. Un jour, j'ai été à... Comment on dit ça?
Chimnong Water Park. Chimnong Water Park. Et on faisait la queue donc, pour faire un toboggan. Le monsieur a éternué à côté de moi. Il a éternué sur ma jambe. Je vous promets que j'ai reçu une pluie. Enfin, ma jambe, elle était mouillée, genre. Donc le mec, il a éternué sur moi, mais ma jambe, elle était mouillée. Waouh, c'est que c'était grave, là. Mais c'est tout le temps ça, genre. Ils éternuent, enfin, ça sort. Enfin, je sais même pas d'où est-ce qu'ils sortent tout ça, mais tu vois en fait tu vois les postillons, tu vois. C'est vraiment ça, je trouve ça pas propre du tout. Et moi aussi, j'aimerais ajouter. Et ils mettent pas la main aussi. J'aimerais aussi ajouter un truc qui me semble un peu bizarre, en fait. Qui me semble bizarre avec les Chinois, c'est quand tu prends par exemple un train lent, dans les trains là, ils sont bavards ces gens. Et ils parlent de n'importe quoi, ils discutent et tout. Et des fois, quand les trains s'arrêtent, et du coup, ils sont pressés toujours à sortir. C'est comme qu'ils diraient c'est quoi, et ils sont là avec leur bagage, ils sont toujours pressés. Mais ce qui je trouve un peu bizarre, c'est la manière dont ils sont trop bavards, ils crient trop en désordre et tout. Et voilà, mais. C'est vrai qu'ils sont bruyants. Yeah. Même la dame qui annonce dans le bus, etc., je trouve que c'est super fort en fait. Les annonces dans les métros, etc., je trouve que c'est fort. En fait. Oui, ça c'est vrai. C'est très fort. Le fait que le prix n'est pas le prix. En fait, quand vous allez dans les supermarchés ou des choses comme ça, il n'y a pas le prix en fait. À part dans des magasins. Je crois qu'ils font ça stratégiquement en fait, pour tromper la vigilance des étrangers. Je sais pas. Mais en tout cas, le prix c'est pas le prix. C'est-à-dire que vous pouvez voir un truc à 12 renminbi. Et quand vous passez à la caisse, on vous dit ouais c'est 24. Et vous allez dire mais non mais le prix c'était ça. Les gens qui sont pas forts dans les marchandages ils dépensent beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ouais. Ça c'est quelque chose. Il faut toujours négocier quand on vous donne un prix, essayez toujours de négocier. Même si c'est 5 renminbi, au moins c'est 5 renminbi de gagner. Mais sachez que vous avez économisé 5, mais lui il vous en a pris 35 de plus quoi. Donc, exactement. Il faut toujours essayer de tout négocier. Moi je trouve aussi que des fois tu peux être devant un Chinois, il te dit que non, voilà, ça coûte par exemple 50 yuan. Mais au fur et à mesure que vous discutez, tu peux lui proposer un prix et du coup il accepte. Ouais. Quand par exemple tu dis que non, ok, si c'est comme ça, je prends plus au fait, parce que tu trouves que non c'est cher. À un moment donné, il accepte les prix là, c'est pour dire que non, même à ces prix là, c'est encore plus cher, il a encore un bénéfice. Il a encore un bénéfice, même si c'est réduit. Mais je suis sûr que si un Chinois refuse vraiment il te laisse partir, c'est que non, il ne trouve pas son intérêt. Ouais. Mais quand il voit que non, voilà, il accepte, c'est que bon, il a un léger, ou bien il est dans les limites au fait de ce qu'il a prévu. Mais en fait, il donne des limites au fait. Quand c'est par exemple légèrement supérieur, là, il peut accepter. Mais si c'est en dessous de ce qu'il va normalement, là, il peut refuser. Il peut même te dire non au bouillard. Tu vois, bouching. Donc, pour lui, c'est impossible que tu puisses acheter ça. Ils sont trop malins, il faut vraiment être vigilant par rapport à ces points-là. Après, tout ne se négocie pas aussi, parce que moi je suis déjà arrivée dans un endroit où je pensais pouvoir négocier et il me dit non, quand je demande c'est quoi le dernier prix, il me dit c'est ça. Ouais, il y a des fois aussi. Des fois ça apprend le droit à laisser, mais tout ne se négocie pas, mais en tout cas, essayez toujours de négocier. Toujours. Jamais accepter le premier prix. Ok. Maintenant, tu as parlé une fois des arnaques, en fait. Est-ce que les Chinois arnaquent aussi? Ouais. Ça, c'est un peu comme partout, quoi. Mais oui, moi, personnellement, je me suis déjà fait arnaquer. Comment ça s'est passé? En fait, je me suis fait arnaquer plusieurs fois. La première fois, c'était dans un taxi. Voilà. En fait, j'avais fait une course. Ça me coûtait genre 16 renminbi. Donc, je lui donne un billet de 100. Parce que les plus petites coupures ici qu'on vous donne quand vous allez changer l'argent, c'est des billets de 100. Donc je lui donne. Le monsieur, il prend le billet, il change le billet, donc il change mon vrai billet en faux billet, et il me redonne un billet. Et donc ce soir-là, il faisait noir, etc. Donc comme j'ai pas l'habitude en fait de toucher du renminbi, travailler l'argent, etc. Donc pour moi, c'est un vrai billet. Je me suis pas doutée. Bien que j'ai quand même vérifié parce que bon. Le billet était le faux billet était très bien fait. Ouais. Et finalement, donc il me dit j'ai pas de change, etc. Faut trouver une autre solution. Moi, je l'ai prise au sérieux. C'était pas la première fois que je prenais un taxi et bon, toutes les autres fois, c'était très bien passé. Donc j'appelle une amie qui m'a finalement,
une amie ouais, qui a payé finalement à distance par WeChat, etc. Et quand je rentre chez moi, j'ai vu que finalement c'était un faux billet. Donc voilà, la dernière fois j'avais été au restaurant et j'avais pris un plat. Et tu as utilisé les billets là? Non. Bah, du coup, je ne l'ai pas utilisé parce que je savais que c'était un faux billet. Donc Ok. ça va faire la décoration chez moi, je sais pas, mais j'avais acheté un plat au restaurant et tout était écrit en caractères. Mais il y avait les images. Et quand donc, je demande l'addition, en fait, comme il savait, le mec du restaurant, il savait que je lisais pas les caractères, que ma copine et moi on lisait pas les caractères. Il a pris les plats les plus chers de la carte et nous a dit ah voilà c'est ça que vous avez pris. Oh. Et donc moi j'ai trouvé ça trop bizarre. Donc je prends en photo la carte, j'envoie ma collègue, je lui dis écoute est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est, à quel prix est ce plat-là et ce plat-là. Et elle me dit bah non elle me dit des prix beaucoup plus bas. Oui. Donc moi je fais la pointe, je dis au monsieur bon bah voilà tenez l'argent. Il me dit mais non c'est pas ça et tout, bon bref avec un anglais bancal et moi avec un chinois bancal et tout. Il me dit non c'est pas ça etc et tout, mais je dis mais enfin si ma collègue elle est chinoise, elle lit le chinois, elle m'a traduit tout ça en anglais donc c'est ça. Et les gars, il a pu accepter à la fin? Bah, il était énervé. Après, finalement, il me dit oui, mais les boissons, c'est finalement c'est un autre prix, etc. On a dit non, mais ça, c'est votre problème. Ça, c'est pas le mien. Moi, en tout cas, je vous avais demandé ce plat-là. Non, mis à part ça, franchement. Après, les arnaques, c'est pas. Je veux dire, c'est un peu dans tous les pays. Quoi. Chaque pays son arnaque. Mais c'est juste appel à la vigilance, en fait. Oui, voilà. Franchement, en tant qu'étranger, soyez vigilants. Même par exemple pour les taxis, faites attention parce que des fois. Là où vous allez, ça va être à 10 minutes, mais il va faire un tour de 20 minutes pour pouvoir vous escroquer. Quoi. Bon, ok, moi j'aimerais savoir, est-ce que c'est tous les Chinois qui sont approchables en fait? Dans quel sens? C'est-à-dire dans le sens où tu veux par exemple demander de l'aide. Est-ce que c'est tous les Chinois qui sont prêts à aider? Alors, ça c'est particulier. Moi je dis que oui. Mais là où quand on vous refuse, c'est parce que la personne ne peut pas communiquer avec vous en fait. Tout simplement. C'est-à-dire que moi je suis déjà allée vers des personnes qui n'osaient pas me regarder ou qui me disaient, quand je suis arrivée ici, je me suis dit vas-y je vais me débrouiller et tout. Franchement il y a au moins une ou deux personnes qui parlent anglais, etc. Franchement on n'est pas en Italie, on n'est pas en Grèce, on n'est pas en Afrique, en fait, c'est la Chine quoi. Je veux dire, si tu peux pas décrocher un mot de chinois, bah franchement c'est vraiment compliqué. Non c'est vraiment compliqué. Moi je me mets aussi à leur place. Il y a un mec qui vient me parler somalien, enfin je peux pas l'aider. Enfin, après il y a ma personnalité qui fait que bon je vais essayer mais je peux pas l'aider. Non, c'est vrai. Ok, donc vrai. En fait, après il y en a qui font l'effort. C'est une question de personnalité et des personnes en fait. Et voilà. Petit aparté, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que les enfants, du coup, bah, des fois, ils sont hyper contents, genre ils disent oh il y a une noire ou quelqu'un de différent, donc des fois ils sont hyper contents. Surtout ils disent why Goren, oh why Goren, ils sont étonnés de voir les étrangers. Après t'en as qui pleurent. Moi il y a un petit, il m'a vu un jour, il s'est mis à hurler, il a pleuré, bon c'est un petit j'ai envie de dire. Il y en a, voilà, ça c'est les adultes, mais je trouve ça tellement ridicule, mais en même temps c'est l'ignorance quoi. Donc des fois quand tu passes à côté d'eux, genre ils sont là comme ça, genre t'as l'impression que genre tu vas déteindre sur eux et tout. Donc moi je fais exprès, genre je me tu vois. Moi je fais exprès, ça m'amuse parce que enfin c'est tellement ridicule. Enfin la pauvre c'est de l'ignorance mais c'est tellement bête. Ouais. Mais ouais voilà. En tout cas. Bon, mais non ils sont pas méchants, franchement il y a plus de gens adorables ici que. Franchement, moi, avant de partir, vous savez pas tous les préjugés qu'on m'a dit, ouais, ils sont racistes et tout. Tu verras, ils vont faire manger du chien, fais attention, etc. En tout cas, sur la question du racisme, je suis pas d'accord avec. Moi aussi, je suis pas d'accord. Et je crois que j'ai même eu à faire une vidéo là-dessus. Les Chinois ne sont pas racistes, en tout cas. Bon, bien qu'il y a encore certaines personnes qui ont un caractère raciste, mais c'est pas tout le monde. Le racisme est en train de disparaître. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. D'aimer, de partager et tout, voilà. Donc. De mettre des commentaires si vous êtes venu en Chine. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. Voilà. Et bah partagez aussi votre expérience. Et voilà donc, on va dire ensemble, Zaijian.